la pensée profonde de Dieu, pour son plan préétabli, il a déjà des postes vacants. Donc, il cherche des personnes. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste correspondre aux critères pour que Dieu puisse nous employer. Amen. Et pour mieux expliquer ça, je vous ai dit que cela peut se faire que par le fait ou par notre capacité à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la vie chrétienne religieusement, comme étant un passe-temps seulement des dimanches, qui viennent s'asseoir à l'église dimanche, parce que ces personnes n'ont pas encore grandi dans les choses de l'esprit. Ils ne comprennent pas le mouvement de l'esprit et ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit fait en semaine. Dimanche, on a culte, mais Dieu n'est pas avec toi que le dimanche. Chaque jour, Dieu est avec toi. Mais je vais vous dire, pianiste, je vais vous dire quelque chose que Dieu fait. Dieu, en vrai, c'est quelqu'un qui s'implique dans ta vie au niveau auquel tu lui permets. Si tu résumes Dieu seulement au dimanche, Dieu ne va se révéler à toi que le dimanche. Mais si tu peux élever encore les linteaux de ton cœur, de ton esprit, pour permettre à Dieu d'occuper toutes les phases de ta vie, ou presque chaque jour, Dieu te conduira aussi chaque jour, chaque instant. Le Saint-Esprit ne t'entraîne pas qu'à parler en langue ou qu'à écouter un enseignement. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour marcher avec toi chaque seconde, chaque minute et chaque instant. Et c'est à cette dimension que l'Église doit aller si on veut devenir puissant. Une dimension où on est tout le temps conduit par le Saint-Esprit. Ça fait toute la différence. Il y a beaucoup qui auraient pu éviter beaucoup d'erreurs. Ces personnes marchaient par l'Esprit. Il y a certaines personnes qui auraient pu éviter aujourd'hui beaucoup de regrets si ces personnes marchaient par l'Esprit. Amen. Et un chrétien, quelqu'un même qui a accepté Jésus, mais qui ne marche pas par l'Esprit, n'est pas différent d'un païen aguerri. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas des croyants. Ils sont des païens améliorés, avec des valeurs morales. N'est-ce pas? C'est tout. Mais la vie en Christ commence par un remplissage de l'esprit, une nouvelle naissance et une marche par l'esprit. Si vous voulez plus de miracles, vous devez marcher par l'esprit. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Quand la bergère Chéra était en train d'expliquer pour son témoignage, vous avez vu en fait ce qui s'est passé? C'est qu'elle avait déjà un marché qui était là mais qui n'était pas encore confirmé. Imaginons-nous un temps soit peu qu'elle n'avait pas écouté la voix de l'esprit qui lui a dit de sortir et de partir à jamais. Si elle n'était pas partie à jamais, quand la dame l'avait contactée, elle n'allait pas être au bon endroit et au bon moment. Voyez? Donc elle a anticipé sur des choses parce qu'elle a suivi le Saint-Esprit dans son cœur. Dimanche dernier, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer au maximum, en fait, clairement. La marche par l'esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Quand vous êtes là, vous avez envie d'investir dans tel domaine. Vous avez envie d'aller visiter quelqu'un comme ça. Ce n'est pas toutes les envies que vous avez, envies qui viennent de vous. Il y a des envies qui sont des poussées par l'esprit. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit dit à Jésus d'aller dans le désert. La Bible dit qu'il était poussé par l'esprit. Mais poussé par l'esprit, c'est quoi? C'est souvent une démangeaison que tu as de faire quelque chose. Amen. Une démangeaison que tu as d'entreprendre quelque chose. Ou de bosser quelque chose comme ça. Ça fait toute la différence. Si vous voulez être comme Jésus, si on veut être comme Jésus, il est important qu'on puisse monter à ce niveau. Parce que tant que vous serez loin de ce niveau, les gens vont se moquer de nous. Ils n'auront pas envie de venir à l'église. Les gens ne viennent pas à l'église parce que Jésus est mort. Ils viennent à l'église parce qu'on montre des preuves de la mort de Jésus. Et l'une des preuves de la mort de Jésus-Christ, c'est notre réussite. Je dis ça tous les jours aux gens. C'est le Dieu de celui qui réussit qui sera. C'est pas le Dieu de celui qui prie, non? Est-ce que c'est le Dieu de celui qui jeûne? Est-ce que c'est le Dieu de celui qui parle beaucoup? Est-ce que c'est le Dieu de celui qui évangélise? Est-ce que c'est le Dieu de celui qui médite? Non, c'est le Dieu de celui qui... Donc, quel que soit le niveau d'enseignement que tu peux entendre, si tu n'arrives pas à enfanter, c'est que tu es stérile. Et toutes les personnes qui sont stériles dans le royaume sont coupées. Dans ta famille, on ne connaît pas Jésus, mais on connaît ton visage. Dans ton entourage, les gens ne prient peut-être pas comme toi, mais ils te connaissent toi. Donc la réussite et la productivité sont des obligations. Dis à quelqu'un, tu dois réussir. Dis-le lui bien, tu dois réussir. On doit sentir la différence qu'il y a entre toi et les autres au travers de ta réussite. C'est très important. Amen. Remarquez quelque chose encore. Vous allez remarquer que généralement, dès lors que quelqu'un commence à beaucoup percer, on dit il fait quoi? Et ça ne vous dérange pas. Ils sont en train de dire tous ceux qui arrivent à faire des exploits sont des personnes qui ont une alliance avec les sorciers.
Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas assez montré que nous, là, nous sommes aussi des flux divins. Et des personnes qui peuvent refléter une gloire élevée. Parce qu'on a passé le temps seulement à rester dans nos églises, à s'asseoir. Quelqu'un qui vient à l'église dimanche en semaine, il ne fait rien, il est inutile à Dieu. Quelqu'un qui vient à l'église, mais qui ne va pas à l'école, qui n'a pas aussi de business, qui n'a pas d'affaires, qui n'a pas d'entreprise, il est inutile au ciel. Et cette saison, c'est une saison où on doit monter dans l'utilité au ciel. Quelqu'un me suit ou pas? Tu dois avancer. Donc je t'interdis, si tu es élève, d'être dernier de ta classe. Est-ce que vous savez que c'est une insulte d'être inquiet à la fin des trimestres par rapport à tes moyennes? Il y a des gens qui transpirent. Oh, on espère que le professeur va arranger ici. Le professeur, lui là, on sait qu'il est gentil. La première A2 là, ils nous ont dit, terminal D là, ils ont dit qu'il a arrangé leur moyenne. Et puis on te demande, tu as une moyenne? Tu dis oui, fierté. On t'a donné ou tu as eu? Hein? Pourtant, quand on prend tes feuilles de devoir, quand on voit les 4 dessus, tu dis non, ça, j'ai pas, on m'a donné. Non, ça marche pas comme ça. C'est une honte. Il y a une de mes filles ici qui étudie à IPA. Elle disait que là-bas, quand tu arrives, ce sont seulement les wesh là. Ils sont là-bas. Voilà. Tout ce qu'ils font, ou tout ce qu'ils espèrent, ou tout ce en quoi ils espèrent, c'est d'avoir seulement un bac repêché. Je dis non. C'est normal que tu n'aies pas la même mentalité qu'eux. Parce que nous, on ne vise pas l'admission. On vise l'excellence. Et si quelqu'un n'a pas une mentalité d'excellence ici, tu ne te trouves pas au bon endroit. Hein? On doit être parfait, on doit être excellent. La Bible dit, vous devez être parfait comme votre Père est. Maintenant, bon, si toi tu n'es pas parfait, tu n'es pas de la perfection, tu es l'enfant de qui? Parce que Dieu, quand il a fini de créer sa chose, la Bible dit, il vit que tout était parfait. Amen. Et pour atteindre cette dimension de perfection, vous devez quitter le rivage. Vraiment, vous devez prendre la décision. J'enseignais à l'école en semaine et je disais, écoutez, il n'y a que les personnes qui ne prennent pas leur vie au sérieux, qui sont les personnes qui ne prennent pas la peine d'améliorer les choses qu'elles doivent améliorer pour avancer. Sinon, quelqu'un qui doit réussir doit être quelqu'un qui prend sa vie au sérieux. Vous imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, tout ce qui l'intéresse, c'est un mariage. C'est un. Toi, tu es perdu. Non, ça ne marche pas comme ça. Imaginez au dernier jour, on arrive comme ça, devant Dieu, on dit on vient rendre compte. Et puis on demande, toi, tu as fait quoi de ta vie? Je me suis marié. Ça sera moche. Ça sera moche. Ou bien Ben, c'est faux? C'est vrai, non? Non, ça n'a rien à voir. Oh, il y a de l'esprit. Hein? Vous voyez? Oh toi, tu as fait que ta vie. Oh non, j'ai construit une maison là. Non, c'est limité. C'est limité. Ou bien toi, tout ce de quoi tu te glorifies, c'est le bac. Alors que ça fait 5 ans que tu as eu le bac. Du bac jusqu'à aujourd'hui, on te demande mais quel est ton niveau scolaire? Bon, j'ai eu le bac. C'est quoi? Visez même. Missile la tête chercheuse. C'est quelqu'un quelque part là-bas. Amen. Tu vois là actuellement, à chaque fois que je finis de parler, je transpire un peu. Je laisse mon visage. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop bougé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'excellence dans cette salle. On loue une salle chère, il fait chaud à l'intérieur comme ça. On doit briser ça au nom de Jésus. C'est-à-dire, on va arriver à un niveau où nous-mêmes, on aura notre lieu qui va nous ressembler. Amen. D'accord. Pour ainsi dire, les standards du ciel par rapport à nous sont très élevés. L'Éternel attend qu'on passe à un autre niveau. Et tu dois te voir comme quelqu'un sur lequel je compte pour pouvoir faire avancer son royaume. Et c'est quelque chose que j'enseigne tout le temps. Je dis, si vous pensez que l'église est un endroit d'échec, c'est parce que vous êtes tombé sur le mauvais chrétien. Normalement, la Bible a été faite et écrite pour les dominants.
pour les personnes qui sont des références à part entière. Amen. Voilà. Les gens, ils savent que ils s'en vont vendre leurs parents quelque part, mais ils vont quand même. Oh non, j'aime trop ma maman et puis tu l'as là. C'est un enfant bizarre. D'accord. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 18e, la Bible dit: tandis qu'il leur adressait ces mots, voici un chef arriva, se prosterna devant lui, et il dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une fille atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Retenez cette partie, s'il vous plaît. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'est répandu dans toute la contrée. Je reprends encore une partie du verset 23e. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle. Et il se moquait de lui. Donc Jésus arrive quelque part. Son discours est très important. Écoutez, pour vous qui êtes des étudiants sérieux de la Bible, ou vous qui voulez être des étudiants sérieux de la Bible, faites très attention à chaque réponse de Jésus. Parce que chaque réponse de Jésus contient des sagesses, des lumières et des instructions. Amen. Tout enfant de Dieu sérieux qui médite comme il le faut, fait attention et très attention même aux réponses de Jésus. Dernièrement, la semaine dernière, ou depuis 3 dimanches, on a su un thème. Le thème c'est bâtissez votre maison. Et quand on parle de bâtissez votre maison, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de oikos et baït. Oikos c'est quoi? Oikos c'est quoi? Non, je vais demander à quelqu'un ici. Vous ne réécoutez pas les enseignements. Oikos c'est quoi? Oikos c'est quoi? L'intimité. C'est parce que j'ai dit dans les enseignements. Oikos c'est quoi? Interro, zéro, tout le monde bat, échoué. Non mais c'est la vérité. Oikos c'est quoi? Oh Jesus. Oikos c'est quoi? Oikos c'est quoi? Du genre ou quoi? Je parlais de bâtir la maison. Et dans bâtir la maison, j'ai expliqué que la maison, c'est la destinée. La maison, c'est un peu ce qui explique notre existence sur la terre. Donc, quand la Bible est en train de nous parler de bâtir notre maison, les deux mots utilisés pour bâtir la maison, c'est oikos et c'est baït. Lorsqu'on parle de baït, on parle de tout ce qui est sociétal, tout ce qui est familial, tout ce qui est d'ordre de ta maison, tout ce qui est d'ordre de ta richesse, ton travail et tout, ça c'est baït. Et l'autre mot utilisé c'est oikos. Oikos, c'est la dimension spirituelle. Oikos, c'est la dimension de ce que tu peux réaliser. Et même ces deux mots ensemble indiquent que pour quelqu'un qui veut vraiment bien bâtir baït, il doit avoir oikos. Et j'ai expliqué ici en disant que il y a beaucoup qui font une erreur lorsqu'ils s'approchent de Dieu. C'est quoi? C'est penser que Dieu ne s'intéresse qu'à leur dimension de prière. C'est faux. Dieu ne voit pas que ta dimension de prière. Dieu ne voit pas que ce que tu fais à l'église. Dieu ne voit pas que tes heures de méditation. Il voit aussi ta productivité dans la société. Pourquoi? Même dans les critères pour choisir un apôtre, on demande quelqu'un qui est mari d'une seule femme.
Donc Dieu pense aussi à ton mariage et à ce que tu es dans la société. Mais ce qu'on est dans la société, c'est quoi? C'est baït, n'est-ce pas? Et j'ai tenté d'exhorter chacun d'entre nous à aller vers cette dimension de perfection en Dieu. C'est-à-dire, je bâtis en société, mais aussi je bâtis spirituellement. Je bâtis spirituellement, mais aussi je perce en société. Tu vois, j'avance en société. Mais une des choses qui prouve que j'avance en société, c'est ma capacité aussi à monter dans l'esprit. On ne peut pas dire que je suis sage ou j'ai une dimension spirituelle si je n'arrive à influencer rien dans ma société. Amen. Je crois que quelqu'un doit déménager cette saison. Ton amen me donne l'impression que tu n'as pas compris. Quelqu'un doit quitter la maison familiale. Tu dois monter plus haut. Au nom de Jésus. Amen. Et le dimanche dernier, j'avais mis l'emphase sur l'homme sur qui Dieu bâtit. Ou l'homme par qui Dieu bâtit. Et je vous ai expliqué pour vous dire, l'homme par qui Dieu bâtit est un homme qui vit maintenant selon le mouvement de l'esprit en lui. Celui qui peut comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et être un homme prophétique qui avance au rythme de l'action du Saint-Esprit. J'en suis expliqué pour dire que si jamais la Bible envoie le Saint-Esprit pour nous conduire, c'est qu'on ne doit pas avoir de marche par nous-mêmes. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choix malencontreux dans la vie parce que ces personnes n'avaient pas ce privilège qu'on a. Écoutez, une des choses que je déplore dans la société, c'est d'avoir des chrétiens qui font autant de mauvais choix dans la vie. Parce que le Saint-Esprit en toi, comment tu fais pour faire autant de mauvais choix? C'est simplement parce que ces personnes ne comprennent pas le mouvement. Ils ne comprennent pas Christ. Ils ne savent pas ce que Jésus est en train de faire. Amen. Si tu veux comprendre, va l'enseignement passé. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Peut-être qu'on va le faire sur 3-4 dimanches même encore. Je vais vous parler de comment celui qui bâtit, bâtit. En fait, l'état d'esprit de l'homme qui bâtit. L'état d'esprit de celui qui bâtit par Dieu ou celui par qui Dieu bâtit. Son état d'esprit. L'état de mindset. Amen. C'est très important. L'état, il y a un état d'esprit. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Nous sommes en train de lire les Écritures. Et déjà même, lorsqu'on prend Matthieu chapitre 7 et que Jésus dit, celui qui a bâti sa maison et tout, celui qui a bâti, la forme de la phrase révèle ce que je peux appeler l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est le désir de bâtir, ou bien, comment on appelle ça? Le reflet que ce qu'on a bâti était la conséquence de la volonté de bâtir. L'intentionnalité, c'est quoi? L'intentionnalité, c'est la programmation, c'est la planification, c'est la volonté de bâtir. Donc, quelqu'un par qui Dieu doit bâtir, doit être quelqu'un qui a l'intention de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Il est clair que quand Dieu voudra venir marcher avec vous, il vous donnera un rêve. Mais si ce rêve que Dieu vous donne ne trouve pas en vous une intentionnalité, les temps vont passer et vous allez avoir que des regrets. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent à la maison? Parce que ces chrétiens n'ont pas compris le principe de l'intentionnalité. C'est-à-dire, les choses ne vont pas descendre par elles-mêmes. Les choses ne vont pas arriver parce que Dieu les a fait arriver. Non, il y a un désir. Nous sommes d'accord que la prière est un échange. S'il doit avoir exaucement, c'est parce qu'il doit avoir une prière qu'on exauce. Maintenant, si Dieu il est celui qui exauce et qu'il n'y a aucune prière de ta part, Dieu va exaucer quoi? Donc l'exaucement est la conséquence d'une prière qui est émise. Quand Dieu nous demande de demander, c'est parce qu'il veut nous donner. Mais ce qu'il veut nous donner doit passer par le fait qu'on lui demande. Pourquoi? Dieu ne nous impose rien. Il collabore avec nous. Et le monde spirituel ne peut pas faire quelque chose dans la vie d'un homme sans l'accord de cet homme. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va agrémenter ta vie de prière? Qu'est-ce qui va faire que tu seras au contact de la personne de Dieu? Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer beaucoup de temps dans la prière? C'est l'intentionnalité. C'est quoi? Je me lève, j'ai vraiment un business que je suis en train de bâtir. J'ai vraiment un projet que je suis en train de mettre en place. Je veux vraiment me marier ou je veux vraiment réussir à toucher une dimension spirituelle. Donc quand je vais prier, je la demande à Dieu. De telle sorte que quand quelque chose m'arrive, cela ne m'arrive pas parce que l'hasard ou le hasard l'a voulu. Cela m'arrive parce que je l'ai provoqué. Provoqué, faire arriver les choses. Vous comprenez? Je l'ai provoqué. Est-ce que vous savez que tout enfant de Dieu qui est vraiment conduit par le Saint-Esprit a une planification? Vraiment, il planifie. Il s'assoit en début d'année, il dit, bon, l'année prochaine, je n'aurai pas besoin de faire ça.
Mais pour faire ce que je veux faire là, qu'est-ce qu'il me faut avoir pour faire? Tu ne peux pas penser au mariage et jusqu'à présent, tu ne fais pas encore des économies. Quand tu vas venir à l'église et que tu vas annoncer ton mariage, que tu vas attendre qu'on puisse cotiser pour toi, on va cotiser, tu seras aigri sur les gens. Ton mariage, ce n'est pas nous qui l'organisons, normalement. On peut décider de t'apporter un coup de main. Mais si tu penses mariage, il est important que tu planifies. Et une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas beaucoup de choses de Dieu, c'est que Dieu n'envoie pas assez de réserve à quelqu'un qui n'a pas de réservoir. Mais celui qui a un réservoir est quelqu'un qui a pensé à la planification. Parce que le réservoir est la conséquence du désir de garder parce qu'on sait qu'on aura le surplus. Donc il y a certaines choses que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que vous ne planifiez rien dans votre vie. Vous êtes là, vous dites, vous allez être de grands hommes de Dieu. Et puis vous ne priez pas. Toi, tu es grand homme de Dieu, tu as lutter encore avec la rétrogradation. La folie. Are you mad? C'est dans ton esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh non, je serai un très grand boss dans le fintech. Fintech, tu ne connais pas de définition. Fintech, c'est quoi? Hein? Ou bien je serai un bon chef de famille. Écoutez, tout ce qui est parfait a été enseigné. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il vous faut être intentionnel. Ton année 2025 va finir selon tes intentions. C'est parce que tu n'as pas décidé que les sorciers du village sont allés danser. Parce que là où il n'y a rien, on doit ajouter quelque chose. La nature a horreur du vide. Maintenant, si tu n'as rien décidé dans tes réunions, les sorciers vont tout décider dans leurs réunions. Remarquez, là où il n'y a pas de vision, la sorcellerie grandit. Mais si le père de famille n'a pas réussi à transmettre une vision à ses enfants, ils seront occupés à manger leurs petits frères et leurs cousins. Donc la sorcellerie évolue dans des endroits parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve. Et parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de discipline. Celui qui n'a rien à faire n'a besoin d'aucune discipline. La discipline est un outil pour ceux qui ont des objectifs. Je t'enseigne comme ça, pourquoi? Est-ce que dans les temps passés, c'est comme ça que j'enseignais? Non. En début d'année, Dieu m'a donné un objectif. C'était le règne par l'esprit. Et bizarrement, vous voyez qu'on a évolué jusqu'à atteindre ça. Et je commence à enseigner comme ça. Donc quand tu me verras parler ici, tu as dit, le Père ne parle plus trop de l'amour de Jésus. Non, c'est un objectif. Parce que même si tu aimes beaucoup Jésus, que ton ventre est en train de grogner pendant qu'on est en train d'enseigner, ton amour ne pourra pas être manifeste. Donc on va arranger le côté. Et puis après maintenant, on va aller aimer Jésus. N'est-ce pas? Même l'âge de l'alliance était fait en matériaux. Donc Dieu même qui a aussi la manière qu'il est esprit, il a besoin de matériel sur la terre. Yeah. On a besoin de construire l'âge de l'alliance. L'esprit se pose sur qui? Betsalel et Oholiab. Pourquoi? Ils étaient habiles, intelligents. Maintenant, toi, on ne bosse pas ton habileté. Tu t'assois seulement, tu cries seulement matin, midi, soir. Tu vas aller où? Nulle part. Nulle part. Donc c'est intentionnel. Pensez à l'année 2025. Pensez à la finalité de 2025. Pensons ensemble à 2026. Et quand tu vois 2026, qu'est-ce que tu vois? Hein? Je vais vous dire un truc qu'on ne vous dit pas assez. Un sorcier ne peut pas tuer quelqu'un qui a dévancé le temps. Je vais vous dire un truc encore que peut-être que vous ne comprenez pas. Écoutez, ta vie finit là où tu ne vois plus. Vous savez presque Dieu est Dieu. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Apocalypse c'est déjà fini. Il a déjà tout vu. On appelle Alpha et Oméga. Oméga n'est pas encore arrivé, mais lui il est déjà là-bas. Il a déjà tout décidé. Mais vous ne planifiez rien, c'est pourquoi vous êtes surpris partout. Une femme qui n'a pas planifié va faire le mauvais choix de conjoint de sa vie. Parce que c'est pas l'homme qui vient là, il vient pour te conduire là où il veut. Maintenant toi-même tu ne sais pas où tu veux aller. Quelqu'un t'emmènera où il veut aller. C'est la même chose. Écoutez, les hommes n'ont même plus de vision. Ils n'ont tellement plus de vision qu'aujourd'hui là, le critère de femme c'est la taille. La taille débauche. Amen. Appelle les Bodo. Bodo même. Oui. Vous comprenez? C'est très important. C'est intentionnel. Ton futur est intentionnel.
ta vie en 2026 sera là où tu l'as prévu, où tu l'as pensé. Ta finalité de 2025 sera là où tu l'as pensé. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Dieu veut emmener quelqu'un dans une dimension, il dit où il l'emmène. Il dit à qui? Il dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur. Pourquoi? Pour que Pierre puisse prendre le temps de réfléchir à comment il va pécher les hommes. Oui, quand Dieu veut commencer à t'envoyer dans une dimension, il commence à te donner les rêves. Pour que tu puisses planifier. Mais quand tu n'as rien décidé, on parle de fin 2025 là. Déjà ton cœur bat. Tu as beaucoup de craintes. C'est que tu auras forcément de mauvaises nouvelles qui arrivent. Non, il faut anticiper. N'est-ce pas? Il faut être intentionnel. Il faut produire des choses. Amen. Assieds-toi, je vais commencer à enseigner maintenant. Donc, on voit Jésus. Je vais commencer à enseigner. J'ai parlé en fait de l'état d'esprit. Attends, que je t'explique. L'état d'esprit. C'est que Jésus était l'homme le plus excellent sur la terre des hommes. Il n'était pas là comme ça. Et tout ce que Jésus faisait répondait à certains critères d'excellence. Jésus fut arrivé quelque part. Son objectif, c'est de faire un miracle. Parce qu'il y a une femme qui est quoi? Non, il y a une fille qui est quoi? Qui est morte. Son père était venu voir Jésus. Parce que Jésus est mort. N'est-ce pas? Et pas Jésus est mort, la fille, elle est morte. Ouais, mais Jésus est mort, est-ce que c'est faux? Mais pourquoi est-ce que vous voulez crier? Regardez-les. Vous voulez gâter les choses. Vous voulez salir. Donc, Jésus n'est pas mort là, mais il est mort après. Mais là, c'est elle qui est morte. Elle est morte. La jeune sœur est morte. La jeune sœur est morte. Jésus a pour objectif d'aller la guérir. Donc, il s'est levé avec l'intention d'aller la guérir. Il ne s'est pas levé avec l'incertitude de guérison. Il s'est levé avec la certitude, donc l'intentionnalité de guérison. Oh. Intentionnalité, c'est intention, c'est ça. Il ne faut pas chercher. Tu vois, de guérison. Il arrive. Et quand il arrive, il a une attitude qui est bizarre. La première chose, c'est que on ne parle pas d'abord de la fille. On parle d'abord de l'atmosphère. On n'en parle pas d'abord de la fille elle-même. On ne parle pas d'abord du corps. Jésus ne s'intéresse pas d'abord au corps. Il s'intéresse d'abord à l'atmosphère. Il arrive, on dit, il y a des personnes qui faisaient du bruit. Ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de faire des choses. Jésus avait un objectif. N'est-ce pas? Normalement, il doit être concentré sur l'objectif. Mais comment Jésus demande d'abord à ce qu'on règle quelque chose? Pourquoi il s'intéresse d'abord à l'atmosphère? Simplement, ceux qui étaient là, dans la maison, ce jour-là, apportaient une atmosphère de mort, alors que Jésus voulait faire une résurrection. Ils étaient en train de faire des funérailles, alors que Jésus avait une guérison à matérialiser, à faire. Et quand je lisais ça, le Seigneur m'a dit que si tu remarques bien, je ne suis pas d'abord allé dans la chambre de la fille pour la lever. J'ai d'abord fait cesser l'atmosphère là-bas autour. Et Jésus parle et il dit, car elle n'est pas morte, elle dort. Ça, c'est comprenez. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alors qu'ils lui ont dit, elle est morte. Donc, eux, ils étaient là pour une morte. Lui, il venait réveiller quelqu'un qui était endormi. Attends, je vais t'expliquer la chose. J'explique, je vais t'expliquer. Quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas opérer une guérison sans l'atmosphère de la guérison. On ne peut pas faire lever quelqu'un sans l'atmosphère. Pourquoi? C'est l'atmosphère qui indique la possibilité de l'action qu'on pourra avoir. Donc, si tu veux regarder ta vie, ce que Dieu peut faire dans ta vie dépend de l'atmosphère qui se passe actuellement dans ta vie. Jésus ne pourra pas opérer un miracle dans ta vie si l'atmosphère de ce miracle ne précède pas ou n'est pas d'abord dans ta vie. Avant que Jésus relève la fille, il faut d'abord qu'il fasse cesser l'activité de ceux qui sont venus faire des funérailles. Il y a une grosse lumière là. Quand vous montez dans la spiritualité, vous commencez à comprendre en vrai que même Dieu respecte des codes et des manières de faire. Des codes. Si Dieu n'avait pas besoin, et comprenez bien ce que je vais dire. Si Dieu n'avait pas besoin, d'abord même, attendez, est-ce que Dieu avait besoin d'un homme ou est-ce que Dieu avait besoin de quelqu'un pour sauver les hommes? Mais pourquoi est-ce que Jésus, depuis Adam là-bas, Jésus vient des milliers d'années, 4000 ans après? Pourquoi? Parce que durant tout le temps, il a préparé l'atmosphère pour que Jésus puisse arriver. L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère,
c'est l'ensemble des réalités spirituelles, psychologiques, mentales et des attitudes que tu as dans ta vie actuelle. Donc, Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant ne peut pas apporter quelque chose de nouveau si dans ton esprit, tout est préparé pour ce qui est ancien. Il y a des gens qui n'auront pas besoin que les sorciers les attaquent parce que l'atmosphère de la mort est déjà dans leur vie. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de savoir si demain vont réussir parce qu'ils ont déjà l'atmosphère de l'échec. L'atmosphère de l'échec précède l'échec. Et c'est la mise en place de l'atmosphère de l'échec qui permet l'échec. Il n'y a pas de permission de quelque chose si l'atmosphère ne précède pas. Le diable ainsi que Dieu comprennent ces deux principes. À chaque fois que Satan voudra emmener ou faire quelque chose dans ta vie, il va faire précéder cela de l'atmosphère. Ça commence par ton système de pensée. Ça commence par ta vision des choses. Ça commence déjà par ton attitude. Regardez, comment est-ce que Satan a fait échouer beaucoup de personnes? C'est quand Satan a fait mal comprendre le miracle à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont pensé que le miracle était une conséquence pour quelqu'un qui n'avait pas l'activité, mais qui restait seulement dans la chambre en train de pleurer. Donc, il a modifié les prières en pleurs. Et parce que les gens ont passé tout le temps à pleurer, alors que Dieu n'exauce pas les pleurs. Il exauce les miracles. Non, il exauce les prières. Tu vois? Donc, dans l'esprit, ils deviennent des personnes maintenant attentistes. Des personnes qui n'ont pas la lumière. Vous savez ce que les lumières font? Les lumières viennent disposer l'atmosphère mentale et psychique de quelqu'un. Qu'est-ce que les lumières viennent faire? Les lumières viennent déposer la semence dans ton atmosphère et permettre à Dieu de pouvoir agir maintenant dans ta vie. Ça précède, simplement. Comment ou à quel moment quelqu'un est sûr d'échouer? Quelqu'un est sûr d'échouer. À quel moment quelqu'un est sûr d'échouer? Ou à quel moment quelqu'un est sûr de rétrograder? À quel moment quelqu'un est sûr de mourir avec une petite église? À quel moment quelqu'un est sûr que d'ici 2 ans, il y a des gens ici qui sont dans un coma, ils ne savent pas. Je suis très sérieux. Parce que quand je regarde ton corps, tes gestes, je peux savoir le type de maladie spirituelle que tu as. Oui. Il y a des gens qui marchent, ils donnent l'impression d'être vivants, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce que je peux ressentir l'atmosphère des morts autour d'eux. Le floco, l'atmosphère est déjà là. Donc, à quel moment on peut se dire que quelqu'un va échouer certainement? C'est sûr, c'est sûr. Prends quelqu'un qui n'a pas de mouvement, quelqu'un qui n'est pas actif, quelqu'un qui ne planifie pas, quelqu'un qui n'anticipe pas. Si tu veux, on n'a pas besoin de dire on ne sait jamais. Pour lui, on sait. Parce que l'atmosphère est là. À quel moment une fille va avoir des regrets? Elle n'a qu'à arrêter ses études. Il ne faut pas avoir planifié sa vie. Elle n'a qu'à chercher garçon seulement. On sait que ça va arriver. C'est sûr. Quelqu'un m'entend? C'est la certitude que ça va arriver. Hein? Regardez, quelqu'un qui est en train d'injurier ses parents, parle mal à son père. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la spiritualité. Quelqu'un qui impolie tout le monde. Remarquez, tous les impolis sont mortaux. C'est sûr. Remarquez, est-ce que c'est faux? Tous les impolis au quartier, ils sont mortaux. Soit ils sont restés au quartier pour surveiller les maisons du quartier, ou soit ils sont mortaux. Pourquoi? Le diable n'a pas eu besoin de beaucoup de choses. S'ils sont pas devenus syndicats, ils sont yamolo. S'ils ne sont pas ça, ils sont piquetis. Ils piquent les choses. Pourquoi? Il y a une loi qui est rattachée. Une loi qui est rattachée à l'honneur aux parents. C'est la longévité. Maintenant, si je veux te tuer, je te rends impoli. Il y a des gens qui sont en train de prier. Oh non, je chasse l'esprit de mort précoce. Non, l'atmosphère est déjà dans sa vie. C'est impoli. Esprit de mort précoce, quand tu le chasses, il dit, mais il est ici derrière là. C'est mon territoire, c'est ma personne. Donc, quelqu'un qui est en train de dire, non, parce que je vais à l'église, au nom de Jésus. Jésus, tu m'apportes la vie. Jésus, tu m'apportes le règne. Tu m'apportes la domination. Je sais que je vais mourir à 90 ans. Non, arrête ça. Tu es en train de nous blaguer. Entre un peu à la maison. Comment tu parles à ton père et à ta mère? Envoie. Et j'insiste encore. C'est pourquoi des gens sont restés à l'église, mais sont morts comme ça, malgré la toute puissance du pasteur.
Pasteur Titi. Oh. Pasteur cracheur de feu. Écoute, les principes sont plus forts que les pasteurs. Les principes sont plus forts que les hommes de Dieu. C'est 1000 fois plus fort. Donc pour quelqu'un simplement qui est en train de vivre comme ça, ne cherchez pas. Cette personne mourra, même si elle n'a pas prié. Même si les sorciers n'ont pas attaqué, elle va mourir. Elle va mourir tôt. Pourquoi? À chaque fois que tu injures ton parent, ou à chaque fois que tu lui manques de respect, tu ne l'honores pas. Tu es en train de diminuer sur le temps de ta vie. Remarquez, même la rébellion spirituelle commence par l'impolitesse spirituelle. Tous les rebelles sont impolis. Foncièrement impolis. Clairement comme ça. Entends, la spiritualité c'est quoi? C'est quelqu'un qui est ton père qui t'a introduit. Donc si tu lui manques de respect, qu'est-ce qui se passe? Ta vie spirituelle, si tu mourras toi dedans. Remarquez, tous les grands impolis après ils sont retrouvés dans une vie bizarre, enceintés les filles en désordre. Les papas, les mamans. Donc l'atmosphère est ce qui indique ce que Dieu peut faire dans ta vie, j'insiste. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, actuellement où tu es là, dépend de l'atmosphère qu'il y a dans ta vie. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Parce que même si Dieu veut faire, il ne peut pas. Dieu a souvent beaucoup de volonté en ce qui nous concerne, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les atmosphères de nos vies ne lui permettent pas. Il ne peut pas. Il y a trop de choses qui sont entrées à l'intérieur. Il y a trop de mots de vie. Il y a trop de méchanceté. Il y a trop d'envie. Il y a trop de chair dans notre vie. Il y a trop de manque de piété dans nos cœurs. L'atmosphère de quelqu'un est aussi visible de par l'attitude de cœur qu'il a. Il y a des gens qui sont trop envieux. Des gens sont trop, je ne sais pas, hautains. Des gens sont trop nombrilistes. Ils sont trop égoïstes. Ils pensent seulement qu'à eux. Ça ne peut pas aller quelque part. Avec cette atmosphère, même quand on prie dans l'atmosphère, ici, quand on prie à l'église, tu peux faire semblant de prier. Mais la vie de l'esprit n'est pas activée en toi. Pourquoi? Il ne peut pas. Il y a une atmosphère qui n'est pas là. Tu vois? Écoutez, ceux qui donnent l'impression d'avoir un miracle ou d'avoir une action de Jésus, mais qui n'ont pas l'atmosphère, font semblant. Ils font semblant. Quand on vient à l'église ici, quand on doit prier, tu les vois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils vont prier fort. Mais quand ils arrivent à la maison, ils ont l'impression que Christ n'arrive pas à faire dans leur cœur ce qu'ils veulent. C'est parce que l'atmosphère ne précède pas. La loi de l'atmosphère, c'est la loi de tous les esprits. Et c'est la capacité. C'est la capacité que chacun d'entre nous doit avoir, écoutez, et j'insiste dessus, à décider des choses que Dieu peut faire dans nos vies, parce qu'on décide de ce que Dieu peut faire. Comment on décide? C'est en mettant en place l'atmosphère. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. Voilà ce que je fais. Dieu a besoin de l'homme. Mais avant que l'homme ne puisse venir, qu'est-ce que je fais? Avant que Adam ne soit créé, qu'est-ce que je fais? Je crée l'atmosphère. Je crée quoi? Mais pourquoi Dieu prend la peine de créer la terre, le soleil, tout ça, avant Adam? Hein? Écoutez, Adam n'a pas commencé à respirer parce qu'il était en Éden, il était homme, il avait besoin d'air. Comme ça. Donc si Adam est dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, Adam va mourir. Donc pour que Adam soit créé, je dois créer le cadre de vie dans lequel Adam va être. C'est ainsi pour votre destinée. C'est la même chose. Ça ne change pas. Donc si on veut commencer à changer son futur, on doit commencer à changer son atmosphère. Il y a des atmosphères anti-miracles. C'est des atmosphères sceptiques. Le diable a pris le temps d'endurcir le cœur, les pensées. Des atmosphères sans le Saint-Esprit. Des atmosphères sans réussite. Et c'est ce que Satan a fait. Hein. Durant les temps dans l'église, là, il a placé des atmosphères. Il a placé des systèmes. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne peut plus agir. Pourquoi? Parce que dans les esprits, il y a déjà la mort qui est déjà déposée. Mais comment se
fait-il qu'aujourd'hui on a peu de miracles? Ou on a peu de conduite par l'esprit? Parce que l'atmosphère n'est pas là. Ça marche pas comme ça. Vous comprenez? Ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il s'est assis et il a déposé des semences dans chaque tête. Par exemple, voici une des semences que le diable a mis dans votre tête. C'est quoi? À l'église, ça chauffe lorsque les gens tombent. Donc, tout le monde est assis. Ils sont en train d'écouter. Mais pour eux, Dieu, c'est quand Dieu, ou c'est quand les gens vont commencer à tomber. Donc tout à l'heure, quand je leur dis, il y a un mouvement des anges. Dès qu'ils entendent ange, ils vont commencer à serrer les fesses. Non, le mouvement, non. La Bible dit, Jésus passait le temps à enseigner ses disciples. Est-ce que vous imaginez que le plus petit disciple était le disciple qui ne comprenait rien de ce que Jésus disait? Amen. Donc Jésus, il enseigne. Jésus, il enseignait. Il était fort d'enseigner. Il enseignait comme ça. Et quand Jésus enseignait là, n'imaginez pas que c'était un enseignement où, en même temps, un ange descendait ici. Non, c'est faux. Il enseignait comme ça. Il prenait Thomas, il disait, Thomas, tu sais, je vais te parler d'une clé du royaume. L'atmosphère précède ce qu'il peut faire. Et puis maintenant, tu vois un gars là-bas, une femme là-bas, elle a été Tommy. Les gens dormaient. Et qui disent, Paul est en train d'enseigner, il dort. Il est tombé, il est mort, il est venu le ressusciter. Ouais, va. Il y a dit quelque chose. Est-ce que vous dites quelque chose? Vous savez pourquoi les païens sont si forts que nous? C'est parce que leur capacité d'apprendre est plus élevée que nous. Les païens là, ils ont fini à faire les séminaires. Ils s'en vont. Ils s'en vont, ils vont s'asseoir. Durant des heures, séminaire, comment développer une fintech. Ils vont payer des centaines de mille, souvent des milliers d'euros pour venir apprendre. Mais nous, dans notre tête, on pense que tout, c'est trembler, se lever puis partir. C'est tout. Donc, les moments qui chauffent à l'église ne sont pas les moments de formation. Ce sont les moments d'action. C'est films d'action. Mais vous allez voir dans les films d'action, il n'y a pas beaucoup de leçons qu'on retient. On se dit tous les jours que le brave est fort, le chef bandit est méchant. Le dernier combat. C'est-à-dire, donc, depuis le début là, on ne prend même pas la peine d'analyser les faiblesses du brave. Les braves dans la vie sont beaucoup émotionnels. Les braves dans les films sont émotionnels. C'est le gars, il va partir affronter au moins 200 brigands pour aller tuer sa femme. Vous pensez que ça marche dans la vie quoi? Et puis il est là. Et puis lui seul. C'est souvent, tu regardes les films là. Le bandit qui est devant lui donne un coup. Il est en train de se battre, non? Le bandit qui est derrière, il attend que l'autre finisse. Merci. La vie, c'est pas un balai. Hein. Non. C'est pourquoi moi, le type de films que je regarde, ce sont les personnes de Babel. C'est-à-dire, qu'elle m'assoit, je dis, non. Je vais dire quelque chose. La terre n'a pas été donnée aux esprits. La terre a été donnée aux rois. Alors que c'est avec la sagesse que le roi règne. Oui. Un esprit c'est quoi? Un esprit normalement il n'a pas de corps. C'est pourquoi Adam est un homme. Homme c'est un esprit
ayant une âme et vivant dans un corps. C'est pourquoi les démons ont besoin de beaucoup posséder. Parce que pour être sur la terre, ils doivent avoir un corps. Donc correspondre aux caractéristiques d'un homme. Les hommes sont les esprits qui ont reçu la grâce d'avoir un corps. Donc le monde spirituel là, ou la terre là, ça appartient pas, écoute bien, aux esprits. Ça appartient au roi. C'est pourquoi sur la terre, l'onction royale est plus dangereuse que l'onction prophétique. Ça vaut. Faut t'amuser. Bon, on va faire essayer, on va faire quelque chose. Faut prendre ton téléphone. Faut dire Ado. Ça va. Tu vas partir en prison avec ta dimension prophétique. Tous ceux qui crient, ils sont ça. Ils sont hors du pays, ils vont venir. Ils vont mal t'arrêter. À moins que tu aies l'onction d'Élie. Là, quand quelqu'un vient dire au nom de Jésus que le feu descend, ça consume, ça plus, ça plus. Sinon, prison. Tu vois? Donc c'est quoi? Des gens vont payer pour entendre ce que je vous enseigne là. Des gens payent. Ça, c'est une masterclass. Amen. Je suis en train de tourner, mais ça, c'est une masterclass. Normalement, ce que je viens de dire doit provoquer du changement dans la vie de beaucoup de personnes. L'atmosphère, j'arrive tout à l'heure. Par rapport à ça, ça va provoquer. Mais quand toi, tu es venu à l'église, là, ce qu'on a mis dans ta tête, c'est moi aussi, je vais tomber. Ça fait pas des gens à l'église sont frustrés de ne jamais tomber. Ou bien pour eux, les anges sont vus que dans les visions. C'est faux. Je vous assure que si on pouvait s'asseoir là où on est là, et puis apprendre comme il le faut, poser les questions, on va aller vite. Par exemple, on vous met en compétition avec des personnes qui n'ont pas les mêmes heures de prière que vous. Ils n'ont pas les mêmes. Quand tu trembles à l'église, il y a quelqu'un qui fait trembler quelque part. Quand on dit, et la secrétaire, on te dit, monsieur patron, tu trembles. Il a l'onction. Quelqu'un dit, si tu dis un mot, je vais te renvoyer. Avec toute ta dimension, on crie sur toi au travail. Avec toute ta dimension. Mais pourtant, quand tu arrives à l'église ici, là, tu dis, moi, on ne me parle pas comme ça, alors qu'on te parle pire. À cause d'argent. Tibérien dit, pourquoi? Hein? Il ne prie pas que toi, mais il connaît que toi. Même s'il ne connaît pas directement que toi, il connaît quelqu'un que tu ne connais pas. Mais si naturellement relation avec un diplôme, c'est que normalement, là, nous, on devait être plus mieux placés. Parce qu'on a la plus grosse relation. Et pourquoi vous n'avancez pas? C'est parce que quand vous venez à l'église, vous n'écoutez pas. C'est que j'ai dit là, quand je viens ici là, c'est dit tout à l'heure, hein, quand je dis un truc, si je dis une vérité, que quelqu'un ici a écrit, les gens vont crier sans raison. En fait, ils vont crier, pas parce que la lumière est entrée. Ils vont crier parce que le balai doit prendre. Ça c'est 7-7. Match est fini. Oui. Pour ce principe que je chante de vous enseigner, que Jésus a appliqué ici, c'est quoi? Je vais dire ça quand même. Ne m'en veuillez pas. Hein? Je suis un sacrificateur roi. Donc, comprenez un peu ce que j'ai dit. Dites-moi simplement. Pourquoi est-ce que les gens vont autant de temps à l'école avant d'aller travailler? Hein? La préparation. Normalement, on fait 14 ans, non? N'est-ce pas? C'est ça. Parce que le primaire, c'est 5 ans au moins. C'est ça. C'est 7 ans. 6 ans. 6 ans. Et le collège. Le collège. Oh, ils n'ont pas compris. Collège. Collège, c'est 4 ans. N'est-ce pas? Ça fait combien d'années? 10 ans. Et le secondaire. 3 ans, ça fait combien? 13 ans.
plus un peu les vacances, les études, ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans. 14 années. 14. Pour avoir bac. 14 ans de ta vie. Si tu n'as pas doublé, 14 ans. Maintenant, après les 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu vas parler aux gens? 3 ans de licence ou bien 2 ans de BTS ou bien 2 ans de master. Donc en vrai, on peut se retrouver à 20 ans et quelques. 20 ans d'école. Si tu n'as pas fait doctorat, tu as fait doctorat, on va ajouter encore un peu dessus. N'est-ce pas? Tout ça, c'est pour faire quoi en vrai? Ça fait quoi? Travailler, c'est quoi? Exercer une acte. Donc, réussir à être quelqu'un dans quelque chose. Est-ce que vous savez que vous avez passé 20 ans à l'école, le travail que vous êtes parti faire là, après? Juste pour ça. Hein? Pour 200 000 par mois, vous avez fait 20 ans à l'école. Il y a des gens qui ont le bac, donc 14 ans. Ils ont fait 14 ans près de payer à 75 000. Ils t'ont mis à l'école, tu as bossé. Bossé. 75 000. Et puis tu lèves tes épaules aussi. Donc si on te demande si tu travailles. C'est pourquoi je crois vraiment en mon cœur que le système dans lequel nous sommes a besoin d'être réformé. Quelqu'un va passer 14 ans de sa vie en train de faire les devoirs, les LN, les expos. Parti bosser à l'université. Ils vont te parler. Est-ce que vous connaissez biochimie structurale? Moi, j'ai fait. Biochimie structurale. Notre document, tu prends ça comme ça. Les vitamines, ça c'est dedans. Si tu lis, tu comprends pas. Et puis on doit te faire une question. Qui sait, mais 60 questions. Pour tout ça là. Donc tu fais quoi? La pénalité. C'est le c'est pour te créer les problèmes. Après. Donc, attends, comment quelqu'un va regarder un système comme ça et va dire qu'il a échoué sa vie parce qu'il a échoué un test? Je vais vous dire, l'école là, en vrai, vient vous tester pour voir si vous êtes employable dans le système. L'école vient pour te former pour l'employabilité et vient te tester pour l'employabilité. Les tests, c'est quoi? Les tests ou les devoirs viennent vérifier si tu es prêt à passer à l'autre niveau. Le bac, c'est quoi? Cette vérification de tout ce que tu as fait durant 14 ans. C'est tout. Tout ça pour ça. Il n'y a rien d'autre. En vrai de vrai. Est-ce qu'on peut aider nos esprits un peu? Maintenant, est-ce que vous savez que ce principe-là qui a été mis en place par un gars qu'on appelle Charlemagne là, c'est un système qui a été tiré de ce que je vous dis là. L'atmosphère. On doit préparer ton atmosphère avant de manifester quelque chose. Imaginez-vous une fille qui est là comme ça. Par exemple, toi, est-ce que tu attends un bébé? Elle ne peut pas attendre des bébés. Est-ce que tu attends un bébé? Tu n'attends pas des bébés? Oh, elle veut changer. Non. Bébé vrai. Hein? Est-ce que tu attends un bébé? Elle n'attend pas de bébé. N'est-ce pas? Hein? Pourquoi elle n'attend pas de bébé? Elle n'est pas mariée. Elle fait ça comment? Parce que c'est pas que le mariage. Le truc à faire pour bébé. Imaginez une fille qui a peur. Quand ses règles ne sont pas venues. Ne cherchez pas. Il y a une information. Il y a une lumière. C'est-à-dire qu'elle a préparé l'atmosphère. L'atmosphère est préparée. C'est pourquoi tu as peur qu'il y ait manifestation. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'atmosphère préparée pour avoir un bébé ne peut pas avoir un bébé. Parce que dans la préparation de l'atmosphère pour avoir un bébé, il faut les rapports sexuels. Maintenant, il faut 9 mois d'attente. Maintenant, imaginez là, elle est là, elle attend 9 mois.
Elle va voir quoi? Pourquoi? Il n'y a rien qui précède. Vous comprenez? Amen. Maintenant, est-ce que vous savez que pour tout ce que vous devez avoir demain, regardez votre atmosphère actuelle. Autre chose. Le futur tire sa semence du présent. Pour tout ce que vous pourrez être demain, regardez ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous êtes aujourd'hui. Ton état d'esprit, ta mentalité, tout ça indique ce que tu seras demain. Il y a autre chose. Ne fouillez même pas. Ne cherchez pas. On ne peut pas attendre que quelqu'un qui ne va pas à l'école puisse avoir le bac. Bon, tu ne vas pas à l'école. Comment est-ce que tu vas passer pour le CEP? Tu ne vas pas à l'école. Et puis, merci, tu ne sais pas lire. Et puis tu veux le BEPC. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la même chose avec vous ici. Pour que vous puissiez avoir un arbre demain, vous devez avoir au moins la semence entre votre main aujourd'hui. Jésus arrive, il dit, je vais faire un miracle. Mais ceux-là, ils ont une atmosphère qui est contraire à ce que je veux faire. Je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est là que, très souvent, les gens ne comprennent pas ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je vais vous expliquer. Quand Dieu veut faire, il ne commence jamais par une action. Dieu, il ne commence jamais par une prière. Il n'intervient jamais directement. Il cherche toujours une atmosphère. C'est pourquoi il y a des signes que Dieu est en train de vouloir changer ta vie. Il commence à changer ton paysage. Il y a des types d'amis que tu n'as plus. Pas parce qu'ils ont été mauvais, mais c'est parce qu'ils faisaient partie de la foule bruyante. Est-ce que vous savez que... Ça répète qui? Hein? Est-ce que vous savez que il y a des types de futurs que vous n'aurez jamais en restant dans cet environnement? Pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous? Pourquoi? Le monde a une atmosphère qui ne peut pas produire quelqu'un de consacré à Dieu. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. Quand Dieu veut vous donner une stabilité, que ce soit dans l'esprit et tout ça, ce qu'il va d'abord faire, il va commencer à faire un nettoyage. Il va commencer à modifier des choses. Et dans la modification, il n'y a pas que les sorties, il y a aussi des entrées. Un athlète s'entoure et s'entraîne avec des athlètes. Un athlète ne s'entoure pas et ne s'entraîne pas avec des gens qui font concours de nourriture. Ça ne marche pas. Remarquez, les docteurs ont des amis docteurs. Remarquez, les joueurs ont des amis joueurs. Parce que c'est l'atmosphère des joueurs qui te produit un bon joueur. Remarquez, les informaticiens ont toujours un camarade informaticien. Parce qu'on doit réussir à se comprendre dans l'esprit. Ils ont un langage à eux. Ça, c'est l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle, quand le diable veut tuer aussi une destinée qu'il voit en toi, il change une atmosphère. Il apporte quelque chose. La chose de parler dans cette dimension peut-être spirituelle ou au-delà. Mais laissez-moi entrer en fait dans une dimension un peu plus rationnelle ou normale. Vous allez voir en fait que votre vie d'aujourd'hui ressemble à l'atmosphère que vous aviez hier. Votre vie actuelle. Vous ne pouvez pas devenir si vous n'avez pas reçu une sémence quelque part. Un ventre reste vide jusqu'à ce qu'un rapport sexuel entre en ligne d'écoute. Tout ce que vous changez ou tout ce que vous devenez est le résultat d'une semence que vous portez. Mais comment la semence va arriver en vous? La semence va arriver en vous avec une atmosphère. Et c'est là que souvent, les enfants de Dieu ne comprennent pas le mouvement de Dieu avec ce qu'on peut appeler le brisement ou la séparation. Si Dieu ne vous a jamais fait mal, il n'aura jamais à vous donner. Si Dieu ne vous fait pas pleurer, il n'aura pas de consolateur à vous donner.
Le jour où Jésus a parlé du consolateur, en parlant du Saint-Esprit, il a parlé de ça parce que les disciples étaient tristes et qu'il allait partir. Sans tristesse, il n'y a pas de consolateur. Et si le Saint-Esprit ou si Jésus n'est pas à la base de ta tristesse, c'est que son consolateur n'est pas réservé pour toi. Oui, ça marche pas. C'est pourquoi d'autres font des dépressions et ils continuent à faire des dépressions. Pourquoi? L'objet de cette dépression ne vient pas du ciel. Non, Dieu ne vient pas s'impliquer dans des combats qu'il n'a pas initiés. Pourquoi Satan réclame Pierre? Jésus prie pour lui. Satan réclame Judas. Jésus prie pas pour lui. Parce que Jésus n'était pas l'auteur de l'entrée de Satan dans le cœur de Judas. C'est lui-même qui allait se mettre dans des complications. Écoutez, il y a des péchés dans lesquels vous ne quittez pas, où c'est difficile malgré les prières. Parce que Dieu même a voulu vous éviter ça. Mais vous êtes partis quand même. Écoute, pour ne pas pécher, Dieu n'attrape pas ta main. Il veut changer l'atmosphère. Lui, tous ceux qui vous disent, moi, il n'était pas sûr. C'est dit, je ne sais pas, et puis me s'y retrouver, on était de s'embrasser, il ment. Doyi, tout doyi, c'est faux. C'est la préparation d'une atmosphère longuement menée. Est-ce que tu peux coucher avec une fille avec laquelle tu n'as pas causé? Déjà même là, le sexe commence par la causerie. C'est quand tu commences à causer que tu commences à imaginer. La causerie de 7, de 8 heures là, généralement là, ça n'active pas pulsion. Ça a minuit, 1 heure. C'est l'atmosphère. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va empêcher les atmosphères qui vont te conduire. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne comprend pas le principe des atmosphères sera toujours trouvé en train de se répandre. Il s'est répandu. Pourquoi? Si tu n'acceptes pas l'atmosphère de Dieu, tu ne peux pas réclamer son salut en période de complications. Accepter son atmosphère, c'est ce que Dieu va t'imposer. Maintenant, il y a des gens qui invoquent l'Éternel après s'être soumis à des atmosphères. Comment Dieu prépare ton atmosphère? Parce que je t'ai dit, là tu entends, mais c'est pas en train de parler. Mais quand tu vas écouter, tu vas décider de ne pas changer. Celui qui a refusé l'atmosphère du ciel ne doit pas s'attendre aussi à la délivrance de Christ. Oui, ça en fait bien. Pourquoi? Parce que on a prêché. C'est l'atmosphère. On a prêché. On a prêché. C'est pourquoi Christ est mort comme un holocauste. L'holocauste doit être consumé. L'holocauste, qui est un animal déjà, l'offrande qui est un animal physique, doit être consumé totalement pour être un holocauste. Et si Jésus est holocauste, c'est qu'il n'a plus une forme solide. Il a une forme gazeuse. Il est dans l'atmosphère. C'est pourquoi Jésus parle de lui. Et après, il monte. Il dit le consolateur va venir. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus sans le corps. C'est Jésus le gaz. C'est Jésus l'atmosphère. C'est Jésus l'invisible. Maintenant, si nous sommes là où nous sommes, et qu'on refuse d'accepter l'éducation, le conditionnement, l'atmosphère de Dieu, on va se retrouver aussi dans les regrets du diable. Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Je t'avais dit, te comporter comme ça n'est pas la bonne chose. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, s'il te plaît, la situation est tragique. Seigneur, mes enfants ne vont pas à l'école. Leur père est irresponsable. Leur mère est irresponsable. Quand tu vois des parents en train de prier comme ça, c'est parce qu'ils ont refusé l'atmosphère du Saint-Esprit dans leur jeunesse. Celui qui a refusé l'atmosphère dans la jeunesse sera obligé de supporter l'atmosphère des regrets dans la vieillesse. Un vieux n'a droit au repos que parce qu'il a travaillé quand il était jeune. La jeunesse n'est pas une atmosphère où on fait ce qu'on veut. La jeunesse, c'est l'atmosphère
doit mettre en place pour préparer le repos de la vieillesse. La jeunesse vient pour mettre en place le potentiel repos de ta vieillesse. C'est pourquoi quand je vois des personnes ne voulant pas étudier actuellement, tu étudieras quand? Est-ce que vous savez que la science elle-même nous dit, au fur et à mesure qu'on vieillit, on retient peu. Physiologie, neurologie, immunologie. Immu, elle a dit logie. Immunologie. Immunologie. Qu'est-ce qui se passe avec les cellules à un moment? Non, ça moi c'est les airs. Ceux qui sont passés à l'école savent. Eh, vous qui dites que vous êtes fort. Moi, je ne vais pas parler trop des choses d'informatique. Parce que moi, j'ai fait la biologie, la géologie et puis la chimie. Hein? Qu'est-ce qui se passe à un moment? Non, répondez-moi. Arrivé un moment, les cellules ne se renouvellent plus. C'est ce qui crée la calvitie chez d'autres et tout. Les cellules meurent, elles se désagrègent. Oui. C'est ce qui fait que le corps a tendance à être flax. C'est ce qui fait que les rides commencent à venir. C'est ce qui fait que vos botches que vous avez tant conservées s'aplatissent. Oh, ah mon ami, que tu veux, que tu ne le veux pas, la montagne va s'aplatir. Cette montagne se déplacera. Yeah. Ah, mais c'est vrai, toi ta plus grande richesse, ce sont tes botches. Yeah, ça de la folie. Oui, ça s'aplatit. Oh, le corps même, ça s'aplatira. Cette prophétie est certaine. Son temps arrivera. Elle est marquée. N'attends même pas parce qu'elle ne tardera pas. Après la jeunesse, elle s'appliquera. Elle s'aplatira. Si tu veux, il ne faut pas dire amen. Ça c'est fait. Regardez. Tu refuses quoi? Non. Ça s'aplatira. Non, tu vois, tout ton malaise. C'est comme ça. Non. Il y a quelqu'un qui fait guerre de beauté à Tchèque. Il n'a pas la vision du futur. Est-ce que c'est un vieux qui fait non, moi aussi joli que toi. C'est comme ça que Gad commence toujours. Bon, non, on va commencer. C'est vilain, c'est joli. Regardez. Et c'est les gens qui font ça. Oui, j'ai vécu ma vie. Oui. Pourquoi? Ils ne préparent pas l'atmosphère. Ils ne préparent pas, ils ne précèdent pas. Et encore, c'est ça que je vais terminer. Comprenez? L'atmosphère que tu mets en place aujourd'hui. Je dis quelque chose. Hein? Je dis quelque chose qui est vrai. Hein? L'atmosphère que tu mets en place aujourd'hui oblige la manifestation de ce qu'elle contient. Je veux dire quelque chose qui est grave encore. Qui est grave. Pour certaines choses, c'est plus Dieu qui décide. C'est l'atmosphère qui décide. C'est l'atmosphère que tu as mis en place. Il y a des réussites pour lesquelles on a prié qui ne sont jamais arrivées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'atmosphère. Maintenant, voici moi. Je vais changer mon futur. Qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer quoi? Bon, si l'atmosphère te fatigue trop là, prends le système. Le système de ton présent. Le système. Et ce système-là, c'est ton mode de vie. Et bon, te voici, tu ne t'intéresses pas à la connaissance. Tu ne t'intéresses pas à la connaissance. Comment Jésus, c'est triste. Quelqu'un peut être éveillé durant 4 heures devant un film de novelas et dormir durant une prédication.
comme ça là, dites-moi, elle va aller où? Madame Fazilette. Viens pour monter là, non? Oui. Écoutez. Comment quelqu'un va passer 5 heures? En fait, j'ai jamais compris. Moi, ça m'énerve. Mais mes filles, ceux qui se disent, ils savent. Moi, j'aime pas ça. Je déteste. Tu vois? Moi, quand j'aime pas quelque chose, si mon visage, tu le sens. Parce que ici, ça monte en piou. Ça m'énerve. Moi, chez moi, j'accepte pas qu'on parle des gens. Pourquoi? Je te dis pourquoi aujourd'hui. Non, attends. C'est être un vaurien de passer 5 heures du temps en train de parler du mauvais comportement de quelqu'un. Tu connais les gens? Laisse les conversations sur les gens. Oh non. Ça va? Je sais pas. Pourtant, tu ne peux pas écouter une prédication et retenir quelque chose durant 5 heures. C'est quelle vie ça? Quelqu'un qui est fort dans le détectage ou de la détection, excusez-moi, du mauvais comportement des gens qui vont parler. Alors que toi-même ta vie est là, il y a beaucoup d'herbe. Je vais te dire encore, c'est une prophétie qui est marquée. Ton la tête va arriver. Tu auras un diplôme dans la connaissance des défauts des gens. Mais tu vas rester dans ta même position. Tu n'as pas évolué. Tu vas aller où ça? Écoute, parce que tu évolues, parce que tu t'améliores. Tu n'évolues pas parce que tu connais tes défauts des autres. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas. Donc imaginez quelqu'un qui est fort. Des gens. Il faut mener ce sujet de vie des gens. Tu vas voir quelque chose. Alors, on demande, qu'est-ce que tu as compris de la prédication d'aujourd'hui? C'est chaud. Mais dis, bon. Ouais, en tout cas, c'était bien, c'était profond, mais qu'est-ce que tu as retenu? Écoute, tout ce que tu ne retiens pas n'a pas le droit. Tout ce que tu ne retiens pas n'a pas le droit de te transformer. Ce qui peut te transformer, c'est ce que tu peux rappeler à ta mémoire, même dans les conditions les plus critiques. Non. Donc les gens, ils emmènent une atmosphère de la pauvreté, de l'échec. Et puis, ils s'attendent, ils disent, oh non, comme je vais à l'église, c'est pas moi, j'aime pas. Il y a 3 types de personnes que j'aime pas dans ma vie. Et puis, si vous voulez ne m'aimez pas, je vous aime pas déjà. C'est moi qui ai commencé à ne pas vous aimer. Donc, même si vous ne m'aimez pas, ça ne me dit rien. J'aime pas. Oui, moi, j'aime pas. Ça ne me plaît pas du tout. Les menteurs, les orgueilleux, je les aime pas beaucoup. Je les aime pas beaucoup. Amen. Je les aime pas beaucoup. Tu vois? Donc, ce que tu vas vouloir manifester dans ta vie là, ça va dépendre de tout ce que tu dis s'aimer aujourd'hui. Comment tu fais? Et c'est là qu'il y a beaucoup qui pêchent, beaucoup qui font des erreurs. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit veut transformer quelque chose dans leur vie, c'est eux qui sont trop parfaits. Et ils ne changent jamais rien. Oh non, Jésus même, il a dit on va venir comme ça. Nous tous sommes fatigués, chargés. On va venir comme ça. On va venir. Hein? Il faut venir comme ça. Non, Dieu même là, il ne juge personne. Hein? Va lire ta Bible, reviens. Dieu ne juge pas qui? Va lire ta Bible, reviens. Tu lis et puis tu reviens. Dieu va pas. Envoie quelque chose. Dieu ne juge personne. Non, moi, on me juge trop. T'es bête. On veut. Dieu même veut te. Tu dis non. Allez lire la Bible. Lisez la Bible. Vous allez voir. Et je vais te dire quelque chose qui est vrai. Si Dieu ne te juge pas, c'est qu'il ne t'aime pas beaucoup. Il t'aime pas. Si Dieu ne te fait jamais de reproches, c'est qu'il ne t'aime pas. J'ai dit, si Dieu ne te fait pas de reproches, c'est qu'il ne t'aime pas. Le signe que Dieu n'ira nulle part avec toi, c'est qu'il te peut changer quelque chose. Quand Dieu veut aller quelque part avec toi, il te dit change tout. Change tout. J'ai là, je t'ai couché. J'ai couché sur mon matelas. Ne coupez pas cette. Bon, c'est
Faites comme vous voulez. Vous voyez, c'est bizarre. Donc, je couchais sur mon matelas. Et puis, la nuit, je ne me suis pas lavé en fait. Donc, je me suis levé. Saint. C'est Jésus qui a gagné. Donc, il a commencé Saint. Moi-même, c'est dit, le Saint me dit, bon, attends, odeur qui était dedans, ça te plaît. Parce que j'ai arrêté la prière, j'allais me laver, et puis j'ai repris Saint. Parce que quand tu dis Saint, on peut être saint. Est-ce que en fait, je vais me convertir. Un culte, c'était le culte. J'ai porté un habit là, et un pull façon et tout ça. Et puis, n'importe quoi, je faisais des vidéos. Je me dis, quand toi-même tu portes ta habit, comment ça te plaît? Authentique histoire. Habit là. Maintenant, quand je dois porter, c'est. Il y a sauce dedans même. Tellement que je ne voulais plus. Le Saint-Esprit est regardant sur ceux avec qui il veut aller loin. Même moi-même, votre père spirituel. Moi, si je veux faire quelque chose, je crois te regarder. Je fais très attention à tout ce que tu fais. Le jour où je ne regarde plus, il faut savoir que tu n'es plus de mon truc. Parce que je te regarde. Oui. Peut-être que vous allez me dire ici, non, le père ne m'intègre pas les choses. Moi, demandez à Bethel. À trouver c'est un truc. Il est là. Oui. Parce que même ce qu'on ne doit pas faire comme reproche, je lui fais. Il dit, change ça, change ça ici, change ça. C'est comme ça que je hais. Quand les saints ne bavardent plus trop, fais choses. Le Saint-Esprit, il est capable de dire, va te laver. Il est capable de te dire. Le Saint-Esprit est capable de te dire, quand toi-même tu parles des gens, ça te plaît. Bon, habit que tu as porté là, tu ne mets pas déodorant, ça te plaît. Ça, c'est marketing avec dans autre chose. Mais, oui, mais c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il est. Tout ça, il est fait pourquoi? Pour une atmosphère. Il connaît cette loi. Comment vous venez à l'église? Ne vous inquiétez pas, dimanche prochain, je vais prêcher les points que j'ai voulu vous dire. Non, mais pas aujourd'hui. Laissez dimanche prochain. Causez un peu. Comment vous venez à l'église? J'emprunte. Mais avant d'emprunter, qu'est-ce qui se passe? Non. Hein? Non. Hein? Tu te réveilles, mais c'est pas. C'est pas ça. Comment le Saint-Esprit se conduit avec vous avant que vous ne veniez à l'église? Oui. Oui, oui. Non. Vous pensez que c'est vous. Vous connaissez le Saint-Esprit. Ah, c'est pas gazon. Un jour, authentique histoire, je ne m'en bats, je vous dis la vérité. Il y a une situation qui est arrivée. Donc moi je regardais maintenant la situation. Et puis, je dis, mais Seigneur, mais ça même moi. Ah, j'aurais dû me pagner ça. Et ça, me dit,
Toi, tu ne réfléchis pas. Hein. À terminé. Toi, tu ne réfléchis pas. Hein. Donc, l'autre songe qu'il t'avait donné ici, là. Et puis, la fois donnée quand j'étais assis, et puis j'avais commencé à penser à ça, là. C'est pas que c'était à cause de quoi? Vous connaissez le Saint-Esprit. Ah, en fait, toi, tu veux venir à l'église, et puis tu ne mets pas de pression sur ton attitude à venir à l'église. Même les habits que tu dois porter. Ceux qui viennent avec les habits de passer à l'église, c'est bizarre. Oui. Parce qu'avant même que tu arrives à l'église, c'est-à-dire, quand tu sens que tu dois porter un vêtement, le Seigneur te dit, ça là, ça. Moi, je vous ai remarqué, je suis tout en gilet. Allez vous expliquer l'histoire des gilets. Je me suis levé, je suis venu à l'église ici un jour. J'ai arrêté là comme ça. J'ai arrêté, j'ai regardé tout le monde. La majeure partie des gens de l'église étaient en t-shirt. On va annoncer que maintenant, on va tout éviter de porter les t-shirts. Il dit non. Toi-même, tu portes quoi pour venir à l'église? Toi-même, tu fais quoi? Oh non, je viens à l'église, je veux être relax. Non, aussi, ils veulent être relax. Et il me dit en fait que les gens apprennent plus de ce qu'ils regardent que de ce qu'ils entendent. Si tu commences à t'échanger, les gens vont aussi commencer à s'échanger. Aujourd'hui, voici votre qui est en gilet. Voici Béni qui a porté veste pour venir. Et dites-moi si c'est faux. Les gars de l'église. Moi, José qui a porté cravate. Dites-moi. Les garçons, les hommes de l'église là. Est-ce que vous n'avez pas pensé un peu de votre gilet pour porter? C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc ça en fait c'est comme ça que les esprits font. Pourquoi? Ce que vous voulez avoir dans votre vie ne se fera pas si vous ne changez pas l'actuel. En fait, vous savez ceux qui sont dans les dépressions. Oh non, moi-même là, tout est caché, ma vie est bizarre. Et je vois la personne en train de réfléchir comme un poisson, c'est un moineau. Oh non, t'entends, tout ça, ça a été difficile, tout est gâté. Il ne comprend pas ce principe que je vous enseigne. Parce que tout ce que tu as eu aujourd'hui, tout ce que tu as là, c'est la conséquence de ce que tu avais fait. Maintenant, si tu veux changer les choses, commence à changer aujourd'hui. Peut-être que hier a été difficile, compliqué, mais aujourd'hui tu peux changer les choses. Le changement ne commence pas par une programmation. Le changement commence par une décision qui s'applique aujourd'hui. Tu vois qu'on va arrêter de te voir pareillement. Peut-être qu'on te connaît comme la fille qui porte tout le temps les t-shirts. Mais si demain tu portes veste, après-demain tu portes veste, on va te... Donc c'est un changement. Si vous comprenez ce principe, hein, je n'ai pas parlé des différents points parce que je me suis rendu compte que même principe, je devais insister sur le gouvernement. Mais si vous comprenez ce principe, que vous comprenez que même Dieu qui est Dieu ne peut pas faire dans votre vie si l'atmosphère n'est pas là. Ça ne marchera pas. Amen. Et l'atmosphère du miraculeux. Le miracle s'attire avec l'atmosphère du miraculeux. S'active qu'avec ça. S'il n'y a pas l'atmosphère du miraculeux, oubliez, vous n'aurez aucun miracle. L'atmosphère du miraculeux, ça se fait comment? L'atmosphère de la guérison. J'en ai un peu parlé quand? Hier. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'église ici. Il y a d'autres choses qui sont de l'ordre de chacun d'entre nous ici comme ça. Vous voyez, les gens viennent à l'église. Est-ce que vous savez que si quelqu'un est membre de l'église et que cette personne n'arrive pas à connaître une bonne transformation, c'est parce que c'est aussi de notre responsabilité à cause de l'atmosphère qui est là.
de par la capacité de chacun d'entre nous à rendre disponible une atmosphère, ceux qui viendront seront impactés par la même atmosphère. Imaginez qu'on vient à l'église. Ceux qui viennent d'arriver voient des visages serrés, des gens qui ont envie d'être partout sauf ici. Est-ce que vous savez que quand les gens viennent à l'église, ils regardent vos visages, et vous sont serrés comme ça, ils disent ah, ici c'est pas chic. On ne rit pas. Mais quand je viens, je dis dis, et puis tout le monde répond. En fait, ça. Lui à son compte me fatigue. Il ne sait même pas. Ça change les choses. Il y a des gens qui viennent comme ça. Mais malgré qu'ils soient venus comme ça, il y a une atmosphère que nous, on libère. Qui accélère la guérison. Qui accélère la transformation. Qui permet aux gens de pouvoir rapidement connaître le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais quand l'atmosphère n'est pas là comme ça, quand les choses ne sont pas en place, vous allez remarquer, les gens vont venir à l'église, ils vont être membres de l'église, mais dans la dimension spirituelle, il n'y aura pas cette transformation. Parce que dans le comportement, il y a des choses qui ne sont pas là. Je ne vous parle pas aujourd'hui de oh non, moi il veut pas que. Ce sont les enfants. Ceux qui sont des grands bâtisseurs sont des grands acteurs. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un joue un rôle, il pleure une femme comme si c'était sa femme qu'il avait perdue? Il y a une capacité à s'adapter à la situation. C'est pourquoi l'église est faite non mais d'acteurs. Pas d'acteurs parce que tu mens, non, mais parce que tu comprends ce que Dieu te dit. Et tu as une facilité à te plier à ce que Dieu dit pour que les choses changent. Vous voyez? Les gens ont besoin d'être guéris. Quand ils viennent à l'église, ils ont besoin de trouver une atmosphère où ils arrivent à se retrouver. Mais pas une atmosphère où ils viennent, vous êtes bobo, vous êtes perdu, vous êtes serré. Parce que plus tu sais, on faisait plus il devient vilain. Normalement. Vilain. C'est qui ce vilain? Et à tout, on doit dire, c'est qui cette vilaine? C'est qui cette vilaine? Vilaine. Non. Vous comprenez? C'est l'atmosphère. Donc en clair, voici. Si on n'a pas l'atmosphère de la méga church, on n'aura pas la méga church. On n'aura pas. Si tu n'as pas l'atmosphère de la grandeur, tu n'auras pas la grandeur. Si tu... C'est vrai. Si tu n'as pas l'atmosphère d'un bon mari, tu n'auras pas un bon mari. Si tu n'as pas l'atmosphère d'une bonne femme, tu n'auras pas une bonne femme. Est-ce que vous savez qu'avant que les filles acceptent vos enfants, c'est votre atmosphère qu'elles regardent d'abord? Elle ne connaît pas ton comportement. Elle n'habite pas avec toi dans ta tête. Elle ne sait pas. Mais quand elle te regarde, quand elle regarde ton habillement, elle regarde ton visage, elle regarde ton thé, elle regarde ta peau, elle regarde ton sourire. Elle essaie d'imaginer ce qu'il y a dans le compte en banque. Elle sent ton odeur aussi. Elle regarde comment tu fais les offrandes. Parce que normalement, un garçon qui ne donne pas à Dieu ne va pas te donner. Est-ce qu'il peut donner un secret? Si un homme te drague dans cette église, il ne fait pas offrande, il ne faut pas accepter. Jamais! Attends. Est-ce qu'il peut te parler? Garçon qui ne fait pas d'offrande ne te fera pas de cadeau. Parce que quelqu'un qui ne peut pas donner à ton créateur ne te donnera pas ou ne donnera pas à sa créature. Mais quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu va être fidèle comment? Ah, écoute, un bon mari commence par un bon frère. Un des signes que tu dois regarder pour prendre un gars, c'est sa responsabilité envers Dieu.
Tout ça, c'est son atmosphère. Mais toi, tu ne fais jamais offrande. On dit cotisation, toi, tu ne donnes jamais aussi. Hein? Il ne paye pas l'air. Non, mais c'est vrai. Hein? Un garçon qui veut payer après le culte. Attendez, normalement, un bon homme, ça serait que tu dis, ah, est-ce qu'il peut prendre jus? Il dit non. Attends, tu ne veux pas aussi ajouter gâteau? Ou je sais pas même bizarre. Ça c'est un roi. Tu vois, on appelle Jésus, on appelle l'époux de l'église, n'est-ce pas? Mais il dit, lui, il va nous introduire dans la surabondance. La promesse là. Mais quand le frère il est à l'église, c'est toi. Méfiez des frères qui vous demandent trop de faire. Oh! Allô? J'ai pas pu faire transfert. Une fois ça peut passer. 2 fois ça peut passer. Parce que toi aussi mais toujours. Tu peux être celle-là qui fait transfert. Parce que c'est l'homme qui est le pourvoyeur. Hein? Les hommes ne rient plus. Oh. On dit les hommes ne rient plus. Changement de gamme. Écoutez, pour voir comment, quand quelqu'un aura se comportera, regarde quand il n'a pas. Quelqu'un qui peut te donner ou qui peut faire des efforts, même quand il n'a pas, pourra te donner librement quand il l'aura. Mais vous basez vos espoirs sur le futur. Oh non, actuellement il n'a pas. Il n'a pas encore l'argent, mais il a le comportement de quelqu'un qui ne donnera pas l'argent. Tu vois, c'est ceci. Une fille. Une fille par exemple. Vous êtes dans une histoire et puis elle cause la nuit quand toi tu dors. Ou bien, quand toi tu es déconnecté, elle se déconnecte tous les jours à 3 heures. Une fille qui se déconnecte à 3 heures de WhatsApp, elle cause toujours à quelqu'un. Elle cause à qui? Alors, on a des frères et sœurs. On cause les frères à 3 heures. Et, tu suis quoi? Non, on ne suit pas âme la nuit. Non, mais Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pour vous.
fait, aujourd'hui, parlons un peu du système. Mais c'est vrai. Le système indique ce que tu auras à la fin. Le système. Une fille qui parle mal aux gens à côté de toi, même si elle est jolie, elle va te parler mal après, comme vous allez mater. Si c'est pas un matin, ça sera un soir. Comme ça. Souvent, vous voyez des amis, vous discernez pas. C'est une amie qui vient critiquer tous les gens. Tous les jours, les gens ne viennent pas. Ne critiquez pas. Écoute, les critiques là, c'est pas une action, c'est un esprit. Les critiques là, c'est pas une action, c'est un esprit. C'est une mentalité. Bon, moi, j'ai écrit un livre là. Après le livre, il y a un autre livre que je suis écrit. Marion doit venir, on doit terminer. Je fais ça. Chaque dimanche, je dois t'enseigner ici de la qualité. En même temps, du lundi au vendredi ou samedi même, on a école. Et puis école là, tu n'as pas dit les mêmes choses. Les vies des gens dépendent. Bon, je vais quel temps venir parler de la tête d'Ange Rosine. Non, Ange Rosine même, elle est trop noire. Dimanche dernier là, est-ce que vous avez vu les vêtements d'Andrea? 3 personnes pouvaient entrer dedans. Non, je ne suis pas en train de critiquer, c'était dit, c'est des vrais exemples. C'est exemple. Maintenant, si tu as pensé ça, c'est comme tu avais déjà pensé ça. C'est exemple. Quand tu regardes le temps, le monde le système te dit la vérité. Quelqu'un peut te dire, non, moi je suis bien. D'ailleurs, personne ne dira qu'il est mal ou qu'il est mauvais. Demandez, mais pourquoi toi, elle m'a fait un truc. Et quand tu as demandé la demande, c'est elle qui a fait le truc. Comme ça. C'est l'atmosphère. Choisissez les gens avec lesquels vous marchez à cause ou en vous basant sur l'atmosphère. Choisissez aussi les amis que vous avez. Choisissez ce que vous posez comme action. Cette semaine qui arrive, je veux que tu modifies un peu ton atmosphère. Tu modifies ton atmosphère en modifiant les choses que tu fais chaque jour. C'est en modifiant ton train de vie que tu modifies ton atmosphère. En modifiant ce qu'il y a dans ta tête. En modifiant tes attitudes. Et surtout, et ça j'insiste dessus, en osant. L'audace fait plus vite bouger les choses que la prière. Quelqu'un qui est audacieux s'ouvre des portes que la prière souvent ne lui ouvre pas. Cette semaine, je veux que vous soyez audacieux. Je prie que tu sois audacieux. Que tu tentes des choses que tu n'as jamais tentées dans ta vie. Cette semaine, je prie que tu sois audacieux dans ton business. Audacieux dans tes relations. Audacieux à la maison. Audacieux même dans tes rêves. Il y a quelqu'un qui rêve comme un pauvre, c'est parce qu'il est toujours pauvre. Mais si dans ta tête tu n'es pas brave, où tu seras brave? Si dans ta tête tu n'es pas millionnaire, tu seras millionnaire où? Si dans ta tête tu n'as pas l'argent, c'est dans la tête de qui tu auras l'argent. Et les gens dans leur tête, ils ne sont même pas les plus beaux. Et les gens dans leur tête, ils ne sont pas excellents. Et les gens dans leur tête, ils ne sont pas grands. Ose rêver grand. Ose rêver grand. Ose rêver. Ose rêver grand. Cette semaine, ose rêver grand. Ose voir plus loin. Ose te considérer différemment. Ose te voir selon le regard de Christ. Ose voir la situation avec une atmosphère différente. Ose juger les événements avec une perception différente. Cette semaine, si tu te vois comme un blessé de guerre, ça sera l'image que le diable voudra à ton esprit. Cette semaine, tu dois te voir comme la personne qui apporte le miracle. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette semaine, tu es la personne par laquelle le miracle arrive. Tu es celui qui produit le miracle. Tu es celui qui enfante le miracle. Tu es celui qui fait naître le miracle. Tu es celui qui suscite le miracle. Cette semaine, pendant que tu dis Amen, quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Cette semaine, tu changes de position. Tu changes de level. Tu changes de vision.
Cette semaine, je dis même ton identité évolue et grandit. Cette semaine, ta relation est modifiée. Ta communion est changée. Cette semaine, même ton langage est affecté. Parce que tu viens de comprendre que c'est le système le problème. Je dis, cette semaine, tu te mets à déclarer des paroles différentes. Tu déclares des paroles différentes. Cette semaine, tu vas dans des endroits différents. Les je suis petit ont changé. Les je suis pauvre ont changé. La Bible n'a-t-elle pas dit que les pauvres disent je puis, que l'aveugle dit je puis voir. Cette semaine, tes déclarations doivent monter à la dimension, non pas de ton présent, mais de ton futur. Cette semaine, je le dis à un enfant de la promesse. Je le dis à quelqu'un qui comprend les enjeux spirituels. Quelqu'un qui comprend que nos mots nous font dans le règne spirituel. Je parle des déclarations. Et je parle non de ce que ta famille dit que tu es. Parce que la famille peut avoir un témoignage qui est différent. Mais Dieu a un témoignage différent de toi. Cette semaine, tu déclares les choses différentes. Tu déclares les choses différentes. Tu appelles les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Est-ce qu'un fils de la promesse peut parler? Shava, Radi, Yavazado, Zaka. Non, déclare seulement. Déclare seulement. Déclare. Je dépasse ces limites. Je dépasse ces limites. Je déplace les montagnes. Si j'ai passé une semaine sans avoir de marché, cette semaine elle est différente.